ce matin. Soyez touchés par la grâce divine, soyez touchés par le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit puisse vous inspirer et vous orienter vers les bonnes voies. Heureusement que je suis seule aujourd'hui. Sinon, il y aurait à avoir un débat avec Virginie Lofembeki. Grâce à elle, vous aurez droit, bien sûr, à l'horoscope. Que prévoient les astres ce dimanche 23 novembre 2025? Croisez les doigts et il y aura certainement de bonnes nouvelles parce que vous venez d'être touchés. Horoscope. Bonjour fidèles téléspectateurs et voici vos prévisions astrologiques de ce dimanche 23 novembre 2025. Bélier, cette journée sera riche en bonnes nouvelles, vos proches seront à vos côtés, vous serez également là pour eux. Taureau, le moment est venu de présenter les collègues que vous appréciez le plus à vos amis. Votre intuition sera votre meilleur atout pour réunir les personnes susceptibles d'avoir des atomes crochus. Gémeaux, vous ne serez pas d'humeur à aller vers les autres. Vous avez peut-être ces derniers temps essuyé des déconvenues qui ont ébranlé la confiance que vous portez à ceux qui vous entourent. Cancer, vous serez capable d'entreprendre beaucoup de choses, veillez toutefois à tenir compte de ceux qui vous entourent. Lion, vous vous sentirez au top de votre forme, le moment est venu de prendre des décisions difficiles que vous avez remises à plus tard. Vierge, le cours prenne les événements n'est pas celui que vous espérez et l'on semble vouloir vous mettre des bâtons dans les roues. Balance, essayez de vous reposer un peu, profitez de votre environnement familier et faites-vous choyer. Scorpion, cette période sera favorable au niveau relationnel, tant pour approfondir des contacts que pour en nouer des nouveaux. Sagittaire, oubliez les bâtisseurs de châteaux en Espagne que vous avez tendance à être et prenez les projets à bras le corps. Capricorne, vous aurez un accès facile à votre vie émotionnelle. N'hésitez pas à vous fier à votre intuition car vous saurez gérer vos affaires avec talent. Verseau, ne travaillez pas seul dans votre coin car vous aurez le don de motiver vos collaborateurs. Et enfin, Poisson, vous serez particulièrement à l'aise dans le contact avec les autres, ce qui vous mettra à l'abri d'éventuels conflits. Au revoir et à dimanche prochain. Croyez-y et croisez les doigts parce que c'est quand il nous balance, c'est ce qu'il faut se reposer un tout petit peu et faites-vous choyer. Heureusement qu'elle en fait partie, en train de se reposer et de se faire choyer par ses fils. Et bien entendu, Marie-Rose également, Virginia n'est pas du reste. Nous allons prendre le bleu et les blancs, les schtroumpfs. Au-delà de tout, il faut savoir s'égayer également parce qu'aujourd'hui, ça sera une farce fatale. Préparez-vous, croisez les doigts aussi de votre côté parce que les Schtroumpfs nous préparent une très bonne surprise ce dimanche. Évasion. Hélène, dis, prends un schtroumpf pour ta schtroumpf. Oh. Mais quelle idée! Attention, la tournée de cadeaux va commencer. Cadeau. Cadeau. Moi, j'aime pas les cadeaux qui font boum. Cadeau. Cadeau. Raté.
suffit, Schtroumpf farceur. On a du travail, nous. Et si tu nous aidais au lieu de schtroumpfer les mêmes vieilles farces tout le temps? Ça commence à devenir pénible. Comment ça, des vieilles farces? C'est à moi que tu parles? Tiens, et que ça schtroumpf. Ouais, tu l'as même pas schtroumpfé, ton cadeau. Cadeau. Ah, moi, je schtroumpfe les mêmes vieilles farces. Ben non, j'ai juste un style comique bien défini. Doucement, doucement. Voilà, mettons cette potion en sécurité. Elle est très puissante. Vous avez raison, grand Schtroumpf. Avec ça, Gargamel n'a qu'à bien se tenir. Sinon, une petite goutte et voilà. Il sera tout pétrifié. Je vois déjà ça, Schtroumpf. Alors comme ça, je schtroumpfe les mêmes farces tout le temps. Et ben ça va changer. C'est parti pour la farce ultime. Waouh. Ah, vivement demain matin, j'ai tellement hâte. Strike, ça c'est une farce à tomber par terre où je m'y connais pas. Alors, Schtroumpf à lunettes, on a du mal à schtroumpfer de son lit ce matin? Laisse-moi deviner, tu serais pas un peu engourdi? Hein? Schtroumpf à lunettes? Schtroumpf à lunettes? Il y a un caillou dans ton lit. Tu sais ce qu'il fait là? En plus, c'est bizarre, il a tes lunettes. Schtroumpf costaud. Oh. Grand Schtroumpf? Schtroumpf coquet? Schtroumpf grognon? Bébé Schtroumpf? Est-ce que la potion aurait pu tous vous transformer en... On peut dire que j'ai fait d'une pierre deux coups, mais moi je suis surpris. Que ceux qui schtroumpfent cette farce originale lèvent la main. Allez, y a personne? Vous êtes sûr? Et oh, mais qu'est-ce que... Non, mais ça va pas. Pardon, grand Schtroumpf, je suis désolé. C'est toi, Schtroumpf farceur? Qu'est-ce qui se schtroumpf ici? Je ne vois rien, je ne peux plus bouger. Ah oui, c'est que... vous allez trouver ça dingue, mais... vous êtes un caillou. Quoi? Je suis quoi? Une pierre, quoi. Vous savez, un caillou, comme ceux qu'on schtroumpfe sur le sol. Oh non! Rassure-moi, tu n'as pas schtroumpfé une de mes potions, au moins. Il se pourrait que j'ai très vaguement emprunté votre potion pétrifiante. Pourquoi vous demandez ça? Parce que cette potion pétrifiante, comme tu dis, schtroumpfe vraiment les gens en pierre. Oh! Ah! Tout s'explique. Désolé, mais vos petites messes basses avec le schtroumpf à lunettes n'étaient pas très claires. C'est une catastrophe. Mais non, allez, c'est rien. Je vais vous chouchouter jusqu'à ce que les effets se dissipent. On est bien, là. Les effets ne vont pas se dissiper tout seuls. Tu dois schtroumpfer un antidote, et vite. Qui? Moi? Tu vois un autre schtroumpf disponible? Bon, je ferai ça demain. Je vais pas arrêter de la journée. Tu viens de te lever, et plus on attend, moins l'antidote sera efficace. Tu imagines? On va quand même pas rester des cailloux toute notre vie. Ouais, ils seraient malheureux comme des pierres. Et je suppose qu'il faut que j'aille schtroumpfer tous les ingrédients dans la forêt? Évidemment, mais pas tout seul. Bah, comment ça, pas tout seul? Ingrédient numéro 1, une myrtille. Oh, merci d'avoir accepté de laisser les autres au village. Ça y est, vous pouvez sortir. Ça alors c'est fou ça, schtroumpfé. Il croit dur comme pierre qu'il nous a schtroumpfé en caillou. Voilà, ça, c'est ce que j'appelle une farce originale. C'est tout de même cocasse d'attraper le Schtroumpf farceur à son propre jeu, si j'ose. Ah oui, oui, excusez-moi, grand Schtroumpf. Bravo à tous. S'ils savaient que ce n'est pas une potion magique, mais du jus de myrtille qu'il nous a administré. Mais dites-moi, comment avez-vous fait parler le caillou, grand Schtroumpf? Grâce au schtroumpf bricoleur, bien sûr. 1, 2, 1, 2, schtroumpf bricoleur, me schtroumpfes-tu? On y va, mes petits schtroumpfs. Allez, la farce ultime ne fait que commencer.
J'ai trouvé une myrtille. Ça y est, j'ai le premier ingrédient. Hé, toi, c'est pas un œuf, c'est le bébé Schtroumpf. Oust, file de là. Aïe. Mais tu veux t'en aller, oui? Ah. Tu vois cette fleur jaune là-bas? C'est notre second ingrédient. Je la Schtroumpf tout de suite, grand Schtroumpf. Ouais, partez pas sans moi. Oh non, revenez. Où est-ce qu'ils ont passé? Tout le monde va bien? Oh, grand Schtroumpf, vous êtes là. Il n'y a pas à dire, il est persévérant. Voilà, ils sont tous là. C'est un boletus magicus, ça, hein? Ou pas? Mais si, on va dire que c'en est un. Et deux, trois. Grosse bouffe à voir ça. Oh, bon caillou, ça. Grosse bouffe faire soupe. Miam, miam, soupe aux cailloux bonne. Arrête immédiatement. C'est vrai que c'est bon la soupe aux cailloux, mais ceux-là, c'est mes copains, tu vois. Laisse-moi plutôt aller te schtroumpfer de meilleurs ingrédients. Vraiment meilleur, sinon moi faire soupe aux schtroumpfs. Fais-moi confiance, tu vas adorer. À table. Et voilà, tu m'en diras des nouvelles. Légèrement croustillant, un fumet sans pareil. On ne peut pas rêver mieux pour une soupe. C'est vrai ça, bon miam. Merci pour ton aide. Bien joué, Schtroumpf farceur, je suis impressionné. Allons chercher le dernier ingrédient. Un poil de nez de dragon. Si je vous trouve un poil de lapin, ça pourrait schtroumpfer? D'après toi? Il est temps de schtroumpfer le grand final. Schtroumpf à lunettes, montre-leur le chemin de la grotte. Allons, schtroumpfe-toi de mon chemin, petit lapin, je suis pressé. Schtroumpf costaud, à toi de schtroumpfer cette fois-ci. Oh, non mais dites donc. Oh, pardon de vous faire subir tout ça. Je ferais mieux d'arrêter de schtroumpfer des farces, je crois. Voyons, c'est impossible. Tu es le Schtroumpf farceur. Tu feras toujours des farces. Mais ça ne devrait pas t'empêcher de faire attention aux autres. Et tu as montré que tu en étais capable. C'est vrai, ça? J'ai affronté un ogre pour vous. Et même un oiseau. Oui, avec un bec super pointu. C'est pas un petit dragon qui va me faire peur. Je trompe pas, je reviens. Bon, c'est pas comme si vous pouviez aller très loin en même temps. Alors, bonsoir, monsieur le dragon. Ce serait pour vous emprunter un tout petit poil de nez, s'il vous plaît. Soyez sympa, c'est très important. Il faut que je trompe mes amis. Un tout petit, ou alors un demi-poil de nez. Même avec une crotte de nez dessus. Surprise! Hein? Je vous ai jamais transformé en caillou? Wow! Donc c'est vous qui m'avez fait la blague ultime à moi? T'as vu comment je trompe bien le dragon? Mais le vrai, il est où alors? Ne t'inquiète pas, le Schtroumpf costaud a attiré le dragon hors de la grotte, n'est-ce pas, Schtroumpf costaud? Non, moi j'étais occupé à manipuler le faux dragon. C'est le Schtroumpf bricoleur qui l'a schtroumpfé. Ah non, moi j'étais occupé à bricoler ce truc. Finalement, c'est le Schtroumpf bêta qui l'a schtroumpfé. Bah non, je donnais le bibi au bébé. Vous voulez dire que personne n'a fait sortir le dragon de la grotte?
de son côté et personne ne prend ses responsabilités pour dire que chacun a schtroumpfé de sa part. C'était là le rendez-vous de tout petit, évidemment, de grand aussi. Nous avons également droit à l'actualité au cours de cette antenne. Nous nous sommes focalisés sur la table ronde de la jeunesse de l'emploi. Évidemment, le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, a donné mardi 18 novembre à Kinshasa le coup d'envoi de la table ronde nationale sur l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes. Ces assises visent à offrir aux jeunes Congolais de perspectives grâce à l'emploi et à l'entrepreneuriat. Elle rassemble plusieurs acteurs institutionnels, économiques et sociaux afin d'identifier des pistes pour créer des opportunités professionnelles et soutenir les initiatives privées des jeunes à travers le pays. Place à l'actualité. La table ronde nationale de l'emploi et de l'entrepreneuriat des jeunes avait réuni des représentants du gouvernement, des experts, des jeunes entrepreneurs venus des différentes provinces du pays et même de la diaspora congolaise. Il était question de réfléchir aux solutions durables applicables aux problèmes de chômage persistant des jeunes en République démocratique du Congo. C'est sur une note plutôt satisfaisante que les 475 délégués à cette table ronde ont clôturé les travaux avec à la clé 350 recommandations issues des 12 fléaux présentés par les participants comme étant une épine dorsale qui empêche aux jeunes d'accéder à l'emploi et à l'entrepreneuriat. Pour le ministre de l'Entrepreneuriat et du Développement des petites et moyennes entreprises, Justin Kalumba, les recommandations issues de cette table ronde seront filtrées et remises au gouvernement pour une application dans un délai raisonnable. Pour chacune des recommandations, des actions concrètes ont été préconisées. Un échéancier très précis a été aussi arrêté à court, à moyen et à long terme. Nous avons tous considéré que nous sommes, chacun en ce qui les concerne, des copilotes conduits par un seul pilote. J'ai cité Son Excellence, Monsieur le Président de la République. Nous sommes à vos côtés pour piloter cet avion. Dans leur discours, les jeunes se disent profondément honorés par l'initiative du président de la République, dont les actions placent la jeunesse congolaise au centre de sa vision. Séance tenante, ils ont décerné au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le trophée de champion de l'emploi et de l'entrepreneuriat des jeunes. Dans son discours de clôture, le président de la République s'est dit fier de la qualité des échanges qui ont caractérisé les discussions et se réjouit que l'objectif assigné à cette table ronde soit atteint, à savoir définir des stratégies nationales unifiées et arrêter des mesures concrètes en faveur de l'emploi et de l'entrepreneuriat des jeunes, conformément à sa vision. À l'issue des travaux, la République démocratique du Congo dispose désormais d'un pacte national pour l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes. Ce pacte que je m'engage à endosser et à porter politiquement repose sur plusieurs engagements structurants. L'engagement de l'État à inscrire durablement la question de l'emploi et de l'entrepreneuriat des jeunes au cœur des politiques publiques, des réformes et des budgets, et à renforcer la coordination entre les institutions concernées et les niveaux de gouvernance. L'engagement du secteur privé à ouvrir davantage ses portes aux jeunes, à soutenir les initiatives entrepreneuriales, à participer à la formation et au mentorat. L'engagement des partenaires techniques et financiers à aligner leurs interventions sur les priorités nationales identifiées au cours de cette table ronde dans une logique de complémentarité et de durabilité.
La jeunesse ne nous pardonnera pas si cette table ronde devait se réduire à un simple exercice de communication. Elle attend des actes, elle attend des preuves. Les actions qui en découleront devront être à la hauteur de la mobilisation que nous avons constatée, a dit le président de la République, tout en insistant qu'il veillera personnellement à ce qu'un mécanisme national de suivi et évaluation de ce pacte soit mis en place sans délai, associant les institutions publiques, les représentants des jeunes, les secteurs privés et les partenaires. L'actualité, ce n'est pas seulement dans la ville-province de Kinshasa, mais également à travers nos provinces. 26 au total, nous avons retenu pour ce dimanche 3 provinces. Il s'agit du Haut-Katanga, de l'Équateur et également du Congo central. On commence d'abord par le Haut-Katanga, où il y a eu descente sur terrain du trio, c'est-à-dire l'Assemblée provinciale, l'exécutif provincial également, la société civile qui a fait une descente sur terrain à Kashimbala, question de s'enquérir de la situation. Une forte délégation mixte, Assemblée provinciale et exécutif et société civile, conduite par le président de l'organe délibérant du Haut-Katanga, l'honorable Kabo Mwamba, a effectué ce vendredi 31 octobre 2025 une descente au village Kashimbala, groupement Inakiluba, chefferie Kaponda, dans les territoires de Kipushi, pour s'enquérir des conflits fonciers à la base d'un malaise social dans ce coin de la province du Haut-Katanga. Le numéro 1 de l'Assemblée provinciale, accompagné des honorables rapporteurs Kitondo Mumba David et questeur Mukuna Chaumba Ahmed, quelques honorables députés, membres de la commission PAJ et de la commission aménagement du territoire, du ministre provincial des infrastructures, Jean-Paul Koueta Mumba, des autorités policières et militaires, du grand chef Kaponda, des chefs d'État ainsi que de la société civile, a inspecté une concession de 3600 hectares située au quartier Kipopo qui fait l'objet d'un conflit foncier entre INERA et une tierce personne. Sur place, la délégation a constaté les travaux déjà amorcés et un campement illégal des policiers érigé pour protéger la concession précise. Juste après, la délégation s'est dirigée vers une concession tripartite, Munkana, Toto et Zinga, toujours au village Kashimbala, qui fait aussi l'objet de spoliation. Arrêter tout ce qui est comme nous et constituer une grande commission. Cette commission qui va étudier cas par cas. Cette commission qui sera composée donc des chefs de terre, des chefferies, des députés provinciaux. Il y a les ministres donc, en charge donc, des affaires foncières. Aussi le cadastre, tout le monde. Et en dehors de ça, il y aura aussi le parquet, il y aura aussi donc la justice militaire, et donc le militaire, ainsi que l'armée et la police, pour qu'on arrive au moins donc à trouver une solution durable par rapport au problème de décentralisation. Voilà les pourquoi vous nous avez dit ce terrain. C'est pour prévenir, pour que la population ne s'entre pas dedans, pour que la population ne se batte pas par rapport à ça, parce que nous sommes l'État, nous sommes d'anticiper la chose afin qu'il y ait donc la vie. La lumière sera établie après le travail qui sera fait par la commission déjà mise en place afin de préserver la paix tant voulue par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Depuis sa prise de fonction à la tête de la province de l'Équateur, le gouverneur Bobo Boloko ne cesse de répondre aux besoins de la population. Et puis, tous les désirata exprimés par cette population, il réagit pas à pas. Cas de la route Bamania qui a été réhabilitée. Nos reporters sur place, Junior Kufunzuka et Ignace Chibangu, nous ont fait cet élément.
tozana balabala ya lolifa na bamanya balabala na kala ezalaka mabulu nzela na ndenge tozalaka liboso na lelo différent nzela sikoyo efungwani seli tozalaki liboso mpo matango na charge boye fo batindika na nsima mabulu banime sikoyo tokoma otambola librement ozotindika yo moko ti à destination. Avant, la route n'était pas vraiment bonne, mais le gouvernement provincial fait un effort de mettre la route en bon état. Les fonds mis pour les qui m'a bien fait des termes quoi ya bien té. Les fonds les là ça lit bien. En tout cas, c'est là bamanya tozaki na difficulté ya makasi kole. Koko na ba client mbule Roberta boy nzela mabe, ba accident. Oh, ezala bien té. Donc moya que moto aleka penya na moto vitesse ezala kité. Hein? Tomoni que ba moto ezole que express. Tout à la côté ya réseau central au ministère de Jérusalem. Délai comment ouvert. Banzele so les zamba. Moya kotambola date. Tala lelo yo. Batu bakumwe kotaka mimbongo, batu circulation comment clair, batu bakumubanga kubanga zo date. Na sepeli makasi ya misalo ezole kana mboko. Sepeli biso makasi. On va construire bientôt la prison, l'université. Na ngambo bazo sala la prison tout le monde penja kitoko makasi sepeli sibiso kuna pe fumami parce que kotoyo bozwiezo bima kolia eza kotoyo makambo nyonso ba makala bambisi banyama ba makambo ebele eutaka na bibale na biso ya lolifa bamanya baingende baboteka i babwende na ba frontière ya minene kuni il est bien pour ça fait longtemps je les ai des temps quoi bien. Je remercie en tout cas papa Bobo Boloko Bolumbu papa abana ayelo azana ngo nzambe apesi ye dako balisusu kosala ndenge asala o ele kalisusu oyo nzambe abakseka ebele venez mboka na biso pesi penya merci pour ndile fungwa misike so ko makasi moto tambola butu ko la moi ko longwa lolifati mbanda kasa problème na remercier nanu son excellence papa Bobo Boloko Bolumbu et tozali ko memia ye tango nyonso na o nyonso azako sala la biso kati na mabele ya mbandaka. L'amélioration de l'état de route Bamania, il y a également l'éclairage public. Grâce aux efforts du gouverneur Bobo Boloko, les lampadaires ont été installés sur les grandes artères de la ville de Mbandaka. Satisfaction totale de la population, chose qui permet à cette dernière de vaquer à ses occupations nuit et jour. Toujours la même équipe pour ce reportage. Je disais donc, hormis la réhabilitation de la route Bamania, l'éclairage public n'est pas du reste. C'est ce que nous avons également constaté dans la province de l'Équateur, ville de Mbandaka, où les lampadaires ont été installés dans les grandes artères, chose satisfaisante pour la population qui va pouvoir vaquer sans tenir compte de l'air puisque l'éclairage a déjà été rétabli. Écho de nos provinces, Équateur. Voilà, les temps que la réalisation s'accorde avec nous, on va prendre nos invités avec qui nous parlerons de la foire agricole. Ce secteur qui est très important pour la population. Question de valoriser nos richesses également du point de vue sous-sol parce que la terre rdcienne ne rejette rien. Surtout, il faut se rendre dans la province du Congo central pour voir dans le territoire de Kazangulu comment est-ce que tout pousse à merveille grâce à cette richesse invitée.
Également un échange de partage. Nous échangeons avec ceux qui sont du domaine, question de partager également avec vous de leur situation. Pour ce dimanche, je reçois... Bonjour. Bonjour. Vous êtes Papa David Kalandé, de la Parole du Salut Gombe, responsable de coordonnateur de toutes les catégories professionnelles au niveau de l'Église. Et là, je vois le pasteur Serge, c'est ça? Oui, Serge Mouchagaloussa. Je suis point focal de la catégorie professionnelle des agriculteurs, éleveurs et fermiers. Et je suis aussi moi-même ingénieur agronome. Ok, pour ce dimanche, nous allons quitter le secteur religieux, spirituel, pour parler de la rentabilité du sol. Oui, il s'agit bien de l'agriculture. Okay. Alors, Papa David, qu'est-ce que la parole du salut prévoit pour les Congolais en général et les Kéniens en particulier? Oui, il faut dire que quand je parle de catégorie professionnelle, cela découle de la vision que le pasteur a eue à pouvoir organiser l'Église, à mettre ensemble tous ceux qui travaillent dans un secteur donné. D'abord pour créer une synergie, mais aussi donner en fait à cette catégorie les valeurs et les valeurs chrétiennes essentiellement, et puis améliorer aussi comment faire le travail dans chaque catégorie. Donc nous avons plusieurs catégories, nous avons notamment la catégorie des agriculteurs, et je pense que c'est sur ça que nous allons nous focaliser aujourd'hui. Nous avons le secteur de la santé, nous avons les juristes, nous avons le secteur de l'immobilier, bref, en fait il y en a plusieurs. Et aujourd'hui, en ce qui concerne la catégorie professionnelle des agriculteurs, éleveurs et fermiers, nous avons pris vraiment une très grande longueur d'avance. Nous sommes très très avancés. Nous sommes en train de préparer la 5e foire agricole qui aura lieu le 20 décembre 2025. Papa Serge, comme vous dites domaine, cette foire vise quels objectifs? Bon, il faut dire que, comme Papa David l'a dit, c'est la 5e édition. Oui. Le thème que donc, nous voulons... une édition chaque année? Oui, bon, en principe, on a 2 foires agricoles chaque année. À la période au mois d'avril, la période de la Pâque, et à la fin de l'année. L'objectif poursuivi, c'est de permettre aux membres de la catégorie, ceux qui sont avec nous, d'exposer leurs produits, mais aussi de se faire connaître davantage. Parce qu'on s'est rendu compte qu'à l'église, en complétant ce que Papa David disait, il y a beaucoup de personnes qui sont dans ces secteurs-là, et ils sont très avancés dans les secteurs, mais ne se connaissent pas entre eux. C'est pourquoi il fallait se mettre ensemble et savoir que manger, c'est chaque jour, surtout manger bien. Et c'est ça vraiment l'objectif, faire comprendre le travail que nous faisons, parce que l'œuvre de l'Église n'est pas que spirituelle, l'œuvre de l'Église est holistique, donc il prend l'homme dans tout son être. C'est dans ces secteurs-là que nous voulons le faire, le manifester le travail qui est fait à l'interne, mais encourager les autres aussi. Parce que tant qu'Église, parmi nos responsabilités, c'est aussi ça, aider l'épanouissement des hommes. Mais vous savez, après avoir jeûné même 40 jours, on finit par manger. Mais qu'est-ce qu'on va manger et comment on va manger? Donc c'est vraiment ça que nous voulons, surtout nous élargir. C'est vrai, la vision commence avec la pensée de notre pasteur, le pasteur Safari Jean-Claude, que nous saluons, et qui s'étend au niveau de l'Église, au niveau de la grande famille. Pourquoi pas dans toutes nos églises avoir un secteur où nous produisons des choses de qualité avec la terre que nous avons et les potentialités que nous avons. Qui sont invités dans cette foire agricole? Tous les producteurs, essentiellement d'abord ceux de l'Église, pas seulement l'Église Parole du Salut, mais toutes les églises des assemblées des dieux. Notre objectif, c'est d'atteindre en fait la grande partie de la population. C'est vrai, nous avons commencé, c'est une idée qui est née au niveau de l'Église, mais avec comme objectif de pouvoir servir la société. Nous avons, en fait, on a découvert, comme le pasteur Serge l'a dit, nous avons découvert qu'au niveau de l'Église, nous avons beaucoup d'agriculteurs, nous avons beaucoup d'éleveurs, nous avons beaucoup de fermiers. Moi-même, d'ailleurs, j'en fais partie de cette catégorie. Je suis un fermier, un agriculteur et un éleveur. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est dit, il faut en fait identifier d'abord tous ceux qui produisent. Et l'objectif aussi, c'est de vendre sur le marché de la bonne production. Vous savez qu'aujourd'hui, on parle de la production bio. Et
L'objectif, c'est d'éviter que les gens mangent mal. Oui. Et c'est pour cette raison que nous organisons notamment des formations pour ceux qui sont dans la coopérative. Nous avons eu déjà plusieurs formations à ces sujets-là. Et donc, comme on dit, ceux qui sont invités... Vous avez également une coopérative au sein de la paroisse? Exactement. Donc, nous avons une coopérative, Songeni Mbele, qui signifie Allons de l'avant. Et donc, vous avez posé la question de savoir qui sont invités. Il y a ceux de l'Église, mais il y a aussi toute la population, parce qu'en fait, nous faisons passer ce message pour que toute la population soit informée. Oui. Lorsqu'il y a une foire agricole, on n'invite pas que le chrétien. Il n'y a pas que le chrétien seul qui mange. Et donc, même les païens. Exactement, bien sûr. Qui sont les très bienvenus d'ailleurs. Bien Question sûr. de leur permettre aussi une conversion. Absolument, absolument. Et donc, tout le monde est invité, et non seulement les chrétiens et les autres personnes, mais les autorités également. Parce que dans le travail que nous faisons, nous voulons que l'autorité dans le secteur de l'agriculture soit sensibilisée pour voir en fait ce que nous faisons. Nous les invitons pour qu'ils viennent voir, parce que c'est très important. Il y a plusieurs secteurs, il y a plusieurs groupes qui développent l'agriculture. J'ai l'impression qu'en fait, nous sommes au niveau de l'Église un premier groupe qui s'exprime ouvertement aujourd'hui. C'est pour encourager les gens et même les églises. Parce que Jésus a dit à ses disciples, quand il devrait donner de la nourriture, il a dit, donnez-leur à manger vous-même. Donc au-delà de la parole de Dieu, il faut donner également au peuple à manger. Et donc la responsabilité incombe à l'Église d'annoncer l'Évangile, de sauver les âmes, mais de leur donner aussi également des aptitudes pour pouvoir produire eux-mêmes. Pasteur Serge, quels sont les critères d'éligibilité pour pouvoir participer à cette foire? Bon, il faut dire que il faut être un vrai producteur. Oui. Quand vous parlez des vrais? Vrai producteur, parce qu'il y a certaines personnes qui ne produisent pas, mais qui sont des revendeurs. Ah, ok. Il y a des revendeurs, ceux qui achètent des mpiodis et ils estiment qu'ils peuvent exposer. Non, non. Il faut être un producteur et nous contacter, nos numéros passeront et tout ça, nous contacter, essayer de voir ce que vous faites. Et mais voilà. justement, c'est l'occasion de passer le numéro. Voilà, donc pour ceux qui veulent nous contacter, notre numéro c'est plus 243 81 488 53 99. Plus 243 81 488 53 99. Donc c'est si simple que ça. Donc vous nous contactez, vous nous dites ce que vous faites et on se rend compte que vous êtes un vrai producteur. Parce que les buts c'est quoi? Les buts c'est aussi encourager ce que nous faisons. Nous nous plaignons trop sur la qualité de nourriture que nous mangeons. Nous-mêmes, on a été la fois passée buté à du riz fabriqué en plastique. Je ne sais pas comment des choses ont été faites. Mais nous pouvons produire. Vous savez, pour compléter, il y a quelque chose qui m'est venu à l'esprit. Dans l'histoire de Néhémie dans la Bible, on dit qu'il était question de la reconstruction du temple. Pendant la reconstruction, Néhémie a compris qu'à l'interne, il y avait beaucoup de combats, comme le cas de notre pays. Vous tentez de reconstruire le pays, il y a des combats internes. Mais il a dit non, nous ne restons pas seulement en train de construire, nous devons combattre. Mais je me dis, en reconstruisant, voyez tout le projet de construction qu'il y a au pays. Je me pose la question, tous ceux qui font ce travail-là, à midi, ils mangent quoi? Est-ce que pensons-nous quoi donner à ces gens-là? Parce que la reconstruction du pays ou la construction va aller crescendo. Mais est-ce qu'on a des projets, on a des coopératives où on dit par exemple pour ceux qui construisent tel secteur, ils vont s'apprévisionner, ils vont manger ça. Donc bref, c'est une chaîne de valeur. Ceux qui sont invités ne sont pas seulement ceux qui produisent, mais ceux qui transforment aussi. Il y a des gens qui vous font, nous avons des gens qui nous transforment les jus de gingembre, les jus de mangue, les jus de baobab. Il y a vraiment une panoplie. Donc si vous êtes dans tout ce qui est secteur agricole, transformation, production, vous êtes les bienvenus. Ok. Alors, et là, peut-être qu'il faut aussi ajouter, la première fois que nous avions organisé, on avait pris un peu du tout. Les gens sont venus avec des poissons fumés, achetés à gauche, à droite. Mais nous nous sommes rendus compte qu'en fait, pour donner une véritable valeur à cette activité que nous organisons, il faut que les gens ils viennent avec leur propre production, c'est-à-dire ceux qui sont producteurs, agriculteurs, soit en fait, ils achètent la production locale et ils la transforment. Parce que nous évitons que ce soit des gens qui viennent, moi j'ai du jus que j'ai acheté à X, Y, Z. Nous voulons que chacun fasse
par rapport à son travail, qu'il vienne participer, qu'il nous apporte la production de son entreprise pour pouvoir exposer et vendre. La foire va débuter quand et ça prendra quelle période? Non, c'est une foire que nous organisons pour une seule journée, le samedi. Bah, c'est pas peu. Oui, c'est ça. Nous commençons en fait autour de 8h et jusqu'à 17h, 16h30, 17h. Et généralement, nous arrêtons à 16h, mais vous allez vous rendre compte que vers la fin, là, il y a toujours un engouement. Eh bien, compte tenu de la demande, vous ne pensez pas qu'il faut mettre 2 ou 3 jours? Non, disons en fait, ça c'est dans les objectifs à venir. C'est comme ça qu'il vous a dit qu'en principe, nous avons commencé avec 2 foires l'an, au mois d'avril, pendant la fête de Pâques, et puis à la fin de l'année. Bon, nous sommes en train de nous organiser, de nous améliorer. C'est des expériences en fait par lesquelles nous sommes passés. Il est possible effectivement de pouvoir organiser 2 jours. C'est vrai, là il faudra voir maintenant si nous avons par exemple un espace dédié qui ne pose pas beaucoup de problèmes. Nous pouvons organiser notre propre espace. Nous pouvons faire une foire qui peut commencer mercredi, jeudi, vendredi et samedi. Et là, du coup, ça va se tenir où la foire? Dans l'enceinte de l'église, hein? Non, c'est à Mona Lisa Center, à Kitambo Magasin, en face du stade Vélodrome. Est-ce que chaque édition porte un thème particulier ou c'est toujours foire, bref et tout? Non, on a des thèmes que nous exploitons où nous parlons de la production locale. Nous parlons de la valorisation de la production locale. La valorisation. Donc, on est vraiment sur ça et nous encourageons à consommer congolais. Oui. Voilà. Donc. Et vous vous assurez de la qualité de la production qu'on vous amène? Parce que dans les temps, on avait quand même de petits jardins dans nos parcelles, mais à l'heure actuelle, tout s'est vend, pas d'espace vide. Est-ce que nous avons peu de terres arables? Vous assurez quand même de cette qualité? Est-ce que vous suivez de fond avant d'enregistrer la personne qui vient exposer? Pour la plupart de ceux qui exposent, d'ailleurs, en fait, c'est le travail qu'il fait habituellement. Lorsque nous connaissons ces gens, il prend le temps de visiter leur ferme, leur champ. C'est pour éviter que justement on nous amène n'importe quoi. Pour la plupart de ceux qui ont déjà exposé, nous sommes suffisamment informés. C'est vrai, il n'y a pas que le produit de l'agriculture, il y a aussi le produit de l'élevage. Il a visité également une famille qui a des étangs, avec des tilapias rouges, avec des ngolos. Il y a ceux qui amènent la viande de vache. Moi-même, j'en avais amené, bon, évidemment parce que mes activités ne sont pas ici à Kinshasa, c'est dans le Katanga. Et nous avions une dame qui avait également amené ça du Kasaï. Et nous avons aussi ceux qui amènent, par exemple, la viande de porc du Congo central. Donc, bref, nous avons une intense activité avec tous ces différents producteurs. Et comme essentiellement, c'est des gens en fait, qui sont notamment de l'Église, donc nous assurons de la qualité des produits qui sont vendus. Il ne faut pas faire comme Némi, qui l'a trompé avec son enfant. Alors, Pasteur Serge, fixez-nous dans des termes clairs le rendez-vous de cette foire. En tout cas, le rendez-vous pour notre foire, c'est le samedi 20 décembre à Mona Lisa Center, Kitambo Vélodrome, donc en diagonale de l'entrée du stade Vélodrome. Nous sommes là, vraiment on respecte le temps, on commence à temps et il y aura... Quand vous dites à temps, c'est-à-dire à quelle heure? C'est-à-dire nous ouvrons à 8h30 déjà et à 16h30 comme Papa David le disait, c'est vrai on dit 16h30 mais après c'est l'engouement, les gens ne veulent plus partir. Mais clairement, il y aura des bonnes choses. Nous vous rassurons que pour vos fêtes de fin d'année, vous pouvez avec assurance et sans inquiétude venir vous approvisionner. Voilà. Alors je voulais ajouter quelque chose par rapport à ceux qui vont exposer. Il faut savoir que la ville de Kinshasa aujourd'hui connaît des embouteillages monstres. Et donc nous leur demandons de prendre des dispositions pour ceux qui ont les frais, par exemple les poissons et la viande, de pouvoir déjà les déposer la veille. Parce que nous avons fait des congélateurs qui peuvent garder la bonne température de leurs produits la veille. Parce que quand nous commençons très tôt matin, si vous quittez votre maison à 7h
ça dépend de là où vous habitez. Vous risquez d'arriver, par exemple, pour rejoindre Kitambo. Donc vous risquez d'arriver en retard et c'est des cas que nous avons déjà connus. Nous insistons pour que ceux qui sont des exposants prennent des dispositions pour amener, pour ceux qui amènent la viande ou le poisson, déjà la veille, qui seront gardés au niveau des congélateurs que nous avons. Et pour ceux qui ont aussi, par exemple, le pondou, c'est des cas concrets que nous avons vécus, ils doivent être très matinales. Ça veut dire quoi? Ils vont dans les champs peut-être à 5 heures, de façon qu'à 6 heures, 7 heures, qu'ils se retrouvent déjà là-bas. Parce que quand vous avez un pondou qui a fait très longtemps, il commence à faner, la qualité, la saveur. Effectivement. Donc, qu'il soit matinal. Donc, comme je l'ai dit, nous commençons à 8 heures officiellement, mais déjà, si à 7 heures, chacun peut avoir ses produits disponibles. J'aimerais ajouter un élément quand même. Allez-y, Papa Serge. Pour toutes les familles qui viendront, nous vous rassurons, il y a un espace enfant à Monalise Center. Donc, si vous venez toute la famille, les enfants ne seront pas dépaysés. En termes de parking, c'est suffisamment large. Suffisamment large. Donc, venez, vous serez tranquille. On a pris toutes les précautions pour tout ce qui va se passer là-dedans. Voilà, merci beaucoup, Pasteur Serge, Papa David, pour ces précisions. Retenez votre rendez-vous du 20 décembre 2025. Monalise Center, ça sera la foire agricole organisée par le département emploi. C'est quel département déjà? Non, la catégorie professionnelle. Catégorie professionnelle de l'église Parole de Salut. Et vous tous qui êtes de l'Assemblée Assemblée des dieux, nous, personnellement, de la CBECO, peu importe où vous soyez, CPK, toutes ces communautés religieuses, et on ne massacre personne, hein, toutes les confessions religieuses sont les bienvenues. Oui, bien sûr. J'ai dit d'abord que pour ceux qui doivent acheter, il n'y a pas en fait d'exclusion. Même ceux qui ne prient pas, mais ils ont besoin de manger. Mais pour ceux qui vont exposer? Ah oui, c'est pour ceux qui sont exposés pour l'instant. Ils nous contactent? Oui, qui nous contactent. Quelle que soit en fait la communauté chrétienne dans laquelle vous pouvez être, contactez-nous. On va vous donner la possibilité de pouvoir exposer vos produits. C'est le Congo qui gagne. C'est le Congo qui gagne. C'est la bonne bouffe alors qu'on va consommer. Merci beaucoup. Si la réalisation est en parfaite harmonie, nous allons suivre le focus. Regroupant les originaires et ressortissants du quartier Kaouka, l'ASBEL Kaouka City organise plusieurs activités en vue de rester unis. Ce samedi 22 novembre, une marche de santé a été organisée. Partant du siège G24 croisement Kimwenza Victoire, longeant l'avenue Université, en passant par le boulevard Sendui pour chuter au boulevard Triomphal, le Palais du Peuple. Pour cette deuxième édition de marche, l'objectif était de réunir la grande famille Kaouka City de Kinshasa ainsi que la diaspora se trouvant à Kinshasa. C'est la deuxième édition de Bisso. La première édition, c'est qui tokanisaki bato nyonso bakufa na Kaouka et la marche wana. Alors deuxième édition, ezali pona tozaki na besoin bato batika Kaouka musika o balongwa bakena par-ci par-là to sangana sous lelo puisque tozong sa Kaouka na biso na source nango ndenge ezalaka. Vraiment eloko to sepeli makasi parce que appel na biso to annoncer qui vraiment komelaki bato et puis bato va répondre vraiment et l'équipe est très bien. Départ na biso zaki to bandaki awa et to kei parler du peuple net cité sous awa na siège na biso awa na. Ben voilà, c'était la
Congomani qu'on vous a proposé et qui n'est même pas encore fini, on a dû arrêter. Il s'agit de cette marche qui a réuni les ressortissants du quartier Kawuka. Nous sommes dans la commune de Kalamou, ils sont regroupés au sein de l'ASBL Kawuka City pour pouvoir ramifier leurs liens et s'unir encore, se souder davantage, se soutenir où il y a problème, raison pour laquelle ils ont organisé cette marche de santé. On va revenir sur cet élément de Congomani. Congomani. Partant du siège G24, croisement Kimwenza, Victoire, longeant l'avenue Université, en passant par le boulevard Sendui pour chuter au boulevard Triomphal, le Palais du Peuple. Pour cette deuxième édition de marche, l'objectif était de réunir la grande famille Kawuka City de Kinshasa ainsi que la diaspora se trouvant à Kinshasa. Il y a la deuxième édition de la première édition, c'est qui bateau nyonso bakufa na Kawuka et le marche wana. Alors, deuxième édition, les alliés pour notre besoin, bateau, batika, Kawuka, musika, oh, balongwa, bakena par-ci, par-là, tout ça, on a sous les lots, puisque, tout ça, Kawuka, na biso, na source, na ngondenge zalaka. Vraiment, et l'autre, c'est pas makasi, parce que, appel, na biso, to annoncer qui vraiment comme la qui bateau. Et puis, bateau va répondre vraiment, et l'équipe est très bien. Départ, na biso, zalaki, to banaki awa, et to kei, parler du peuple, net cité sous awa, na siège na biso na G24. Prochaine étape toza na match moto kobeta na début décembre. Maintenant tozui date te, j'espère que tant décembre ezokota tokotia date na biso pour annoncer yango. L'objectif étant de maintenir l'union et la cohésion de filles et fils ressortissants du quartier Kawuka, le chargé des relations publiques Ogigi Mandungu lance un vibrant appel aux membres de Kawuka City World. Vraiment, bandeko na biso ya Kawuka oboza na Europe, oboza bobima pe awa na Kawuka, en tout cas toza na posta na bino. Parce que mitolo na bino bakunda yango awa. Posta na biso ezali nini? Kawuka na biso na ba critère oyo batu bayebeli yango tolingi toboma yango tozwa Kawuka na biso to memango liboso na respect na bolingo et puis kombo ya Kawuka ezala likolo na kati ya commune na biso ya Kalamu. Regroupant les originaires et ressortissants du quartier Kawuka, l'ASBL Kawuka City organise plusieurs activités en vue de rester unis. Ce samedi 22 novembre, une marche de santé a été organisée. Partant du siège G24, croisement Kimwenza, Victoire, longeant l'avenue Université, en passant par le boulevard Sendui pour chuter au boulevard Triomphal, le Palais du Peuple. Pour cette deuxième édition de marche, l'objectif était de réunir la grande famille Kawuka City de Kinshasa ainsi que la diaspora se trouvant à Kinshasa. Il y a la deuxième édition de la première édition, c'est qui bateau nyonso bakufa na Kawuka et le marche wana. Alors, deuxième édition, les alliés pour notre besoin, bateau, batika, Kawuka, musika, oh, balongwa, bakena par-ci, par-là, tout ça, on a sous les lots, puisque tout ça, Kawuka na biso na source na ngondenge zalaka. Vraiment, et l'autre c'est pas makasi parce que appel na biso to annoncer qui vraiment comme la qui bateau. Et puis bateau va répondre vraiment et l'équipe est très bien. Départ na biso zalaki to banaki awa et to kei parler du peuple net cité sous awa na siège na biso na G24. Prochaine étape toza na match moto kobeta na début décembre. Maintenant tozui date te, j'espère que tant décembre ezokota tokotia date na biso pour annoncer yango. L'objectif étant de maintenir l'union et la cohésion de filles et fils ressortissants du quartier Kawuka, le chargé des relations publiques Ogigi Mandungu lance un vibrant appel aux membres de Kawuka City World. Vraiment, bandeko na biso ya Kawuka oboza na Europe, oboza bobima pe awa na Kawuka, en tout cas toza na posta na bino. Parce que mitolo na bino bakunda yango awa. Posta na biso ezali nini?
kauka na biso na ba critère oyo bato bayebeli yango tolingi toboma yango tozwa kauka na biso tomema yango liboso na respect na bolingo et puis kombo ya kauka ezala likolo na kati ya commune na biso ya Kalamu. Voilà, excusez-nous pour ce problème technique, indépendamment de notre bonne volonté. Nous allons vous proposer cet élément de clin d'œil. Il s'appelle Laurent Laurent Chilundujika. Bon. Très connu avec son pseudo champion Chilou, lui il invite tous les jeunes de son terroir pour pouvoir œuvrer dans les mines. Il dit que nombreux de ses compères sont des autodidactes et difficile à trouver de métier. Lui il a su s'immerger dans ce travail. Alors il invite toute la jeunesse du Haut-Katanga à pouvoir œuvrer dans ces secteurs. Clin d'œil. Plus de 500 jeunes réunis dans la province du Lualaba sous la direction de Chilundujika Laurent, mieux connu sous le pseudo de champion Chilo, s'adonnent aux travaux de carrière, tous autodidactes déterminés à réussir dans leur vie et s'y motivent chaque matin. En même temps, tout en optimisme. Je veux trouver bagarre, il bassin, première position. Donc, Miki aime m'expliquer. Je suis à ce bébé riboué ou piqué ou pas sur le calage à mon tour à chauffer à soda. Oh, fini bala. Si déjà erreur il va faire une famille pour toi tu as une opportunité je crois que tu ringia cap. Je crois erreur grave. Il faut toi pas chaure. Moi il veut même quoi parce que mon ase mon quartier quoi on a ase mon quartier en Cuba na moi il vit. Anataka sur baba tu ma moto. Au moins tu m'as tu na kaji fashi moi. Kuya. Batakobe bateno dans tu bika bien kuka bien. Donc, comme on a sur quoi on a eu quartier à tête sur mon era manium. Au moins membre arrêté. Après je tu na kaji comme on le monter pour cette monde. Abakataria qui là bon. Kuya. Tenez toi te bika kaji. À bas le vol, à bas la violence, ces jeunes Lualabais invitent d'autres jeunes qui sont encore au chômage de s'unir à eux afin d'apporter leur pierre à l'édifice. Gouvernement, moyen de vivre pour que tu gardes le monde, donc, un méchant garçon, un vacancier, un champion. Mon esprit, c'est que non, tu as fait ma sang frère, tu as fait Fujo. Tu as fait Nini? Fujo. Tu as fait Nini? Fujo. Asa, il m'a dit que il a vivre selon quand les gamins ils veulent qu'on a le terrassé. Asa, mon esprit tous, sans tous, chier vite tout quoi pas. On a d'abord tout chocosa, nous faisons Mufanini, on a d'abord tout obéir, tout faire nini. Et puis tu vois pas tout va responsable, tout n'a pas mouillé, tu vois pas mouillé, ça va chocolat la manium. Quand tu vois pas mouillé, ça et toute la femme m'a échoué tout nini ou ma balabala. Mais les autres la mouka busubu, c'est ton la mouka, tu vois t'as fait 100 francs moumai, t'as fait nini. Atafuta nini? Asaula toka tuzobele ngufani. Ah boba yo déjà sema shie huku ni facilité ya Fujo. Shie tunafaka Fujo mu province kwa fa tuzobele. Shie ula tatuzobele ani kumunyongea. Donc shie vitu kwa pa tukwenda kwa masomo, atukwenda kwa université setu kwa manso, atukwenda setu kwa meniser, tu concentrer tu fali ni maibwe. Tu te concentres de faire nini? Est-ce qu'il n'y a pas tout pour docteur? Est-ce que tout pour méniser? Tu as fait chima chez tout maïbo. Voilà tu zobelea. Chez les autres ne chia pas. Tu as fait ma carrière à vivre nayo. Tu as fait 5 6 pour que tu gardes jeunesse à province à Lualaba. Si tu vas autochtone va ibulongo. Ibulongo njoye tu chie. Si tu vivras à Ibulongo, on a tout kata la taille nini. On a tout kata la taille nini. Tu es à l'université.
Voilà, c'était la championne Chilo qui exhorte la jeunesse dans un travail pour pouvoir être indépendant afin de pouvoir gagner son petit pain quotidien. Un reportage de Joyce Apalakwe et Amoureux Landou. On va faire un focus sur les prématurés, 10 catégories, les prématurés du premier degré et second degré. Comment le prendre en charge? Il faut suffisamment être corps médical bien aguerri pour pouvoir bien prendre ses enfants au petit soin. C'est ce que nous vous proposons dans ce focus. La République démocratique du Congo est classée parmi les pays ayant les plus grands nombres de décès néonatales dans le monde. C'est dans la perspective d'améliorer la survie des nouveau-nés prématurés qu'a été organisé cet important colloque. Au cours de cette rencontre, il a été question de la mise en commun de manière transversale de toutes les compétences des professionnels de santé de la ville de Kinshasa pour mieux prévenir les décès et soigner les complications de la prématurité. La réunion d'aujourd'hui, c'était pour qu'on puisse voir comment est-ce que nous pouvons nous investir pour pouvoir améliorer la qualité de vie des nouveau-nés prématurés, particulièrement les grands et les petits prématurés. Lors des échanges enrichissants et fructueux, quelques propositions concrètes ont été faites. Il s'agit entre autres de la création d'un réseau de santé en périnatalité visant à orienter les femmes enceintes avant l'accouchement vers la structure de santé adaptée aux facteurs de risque identifiés. Où nous allons mutualiser les compétences, comme ça, ensemble avec tous les autres confrères dans la région, donc dans la ville, on peut, un temps soit peu, essayer de réduire ce fléau. C'est vraiment une très très bonne expérience qui nous permet de réunir nos compétences pour le bien-être de l'enfant. L'événement s'est déroulé dans une ambiance conviviale, offrant un intéressant échange sur les problèmes de santé infantile. La République démocratique du Congo, notre pays, étant un pays potentiellement riche en ressources naturelles et humaines, a besoin de la paix et un leadership conséquent pour son développement. Ainsi, sous le leadership de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, le Congo parle désormais d'une voix forte et respectée dans les tribunes internationales. Il a dénoncé avec courage les complicités, le pillage de nos ressources et apporté haut la voix des populations victimes de Goma, de Bukavu, de Beni, de Rutshuru et ailleurs. Nous saluons également la montée en puissance des forces armées de la RDC, le courage de nos vaillants soldats et le renforcement de la coopération régionale pour la sécurité. Nous, jeunesse consciente, affirmons notre soutien au processus de paix de Doha et celle des États-Unis, tout en restant mobilisés pour la défense de notre territoire, l'intégrité nationale et la justice pour les victimes de l'Est. Nous exprimons également notre vigilance citoyenne, car si les chefs de l'État montrent la voie, chaque Congolais doit s'élever pour défendre, et nous appelons à l'unité, au rejet de la haine, au dépassement des clivages ethniques et politiques, car c'est ensemble que nous vaincrons cette guerre imposée. Ainsi, nous lançons un appel à toute la jeunesse. Restons mobilisés, lucides, vigilants, ne tombons ni dans la manipulation, ni dans le découragement. Le combat est dur, mais nous avons un président déterminé et nous sommes une génération consciente et engagée. Nous exprimons notre réserve face à l'initiative de consultation générale de la jeunesse congolaise lancée par Madame la ministre. Bien que l'intention soit bonne et louable, cette démarche manque de clarté et la structuration représentative. Ainsi, nous proposons la mise en place d'un cadre consultatif permanent d'écoute et de réponse aux préoccupations des jeunes, articulé autour des antennes provinciaux, une plateforme numérique permettant aux jeunes de soumettre ces problèmes, de fournir trimestriellement des dialogues jeunes institutions,
un mécanisme participatif d'évaluation de politiques publiques en lien avec la jeunesse. À nos frères et sœurs de l'Est de la République démocratique du Congo, nous vous adressons un message de profonde compassion, de solidarité et de respect. Nous reconnaissons la douleur immense, les pertes en vies humaines, les déplacements forcés, les violences et humiliations que vous subissez. Nous dénonçons fermement cela. Nous dénonçons les trahisons, les complicités internes et externes et toutes les mains cachées qui alimentent cette guerre injuste. Mais nous affirmons aussi haut et fort, vous n'êtes pas seuls. Le peuple congolais tout entier porte votre peine. Votre lutte est notre lutte. Restons unis dans la douleur, mais aussi dans l'engagement. Que votre résistance nous inspire et puisse inspirer également notre détermination à ne jamais abandonner. Voilà, on a annoncé bien avant l'élément de l'Équateur où grâce aux efforts du gouverneur Bobo Boloko, depuis qu'il est à la tête de cette province, on ne cesse de travailler d'arrache-pied pour pouvoir répondre aux besoins de la population. Après l'amélioration de la route de Bamania, les lampadaires ont été installés dans des grandes artères, permettre à la population de pouvoir vaquer librement à ses occupations même tard dans la nuit. Nos reporters sur place nous en disent plus. na vinde tozalai nango liboso na vila Mbandaka tobandai kokutana pe na baka mingi ya mabe ya bavol tozalai na molili na mboka tobandai vivre mabe makasi molili soki mbule beti potopoto makasi mwete ke obima à partir ya ba 18h 19h etant la parade za ite tozaki vraiment na insécurité même kaé pourtant un problème tozaki vraiment un mot cause devoir au moi autant kaé za te avant ba ba lampadaire insécurité za pour molili ezaki vraiment un peu flou on doit vivre bien te on est vraiment place moi ba kuna bakayo na nde tozalai liboso na molili tozalai nango tobandai ko perdre ba moto 21h okutana bato mabe tozalaki limité na ba veni o tobandai ko kende pour liboso tozalaki na insécurité ya bakuluna soki molili boye tokote quand même boyete mais tokimi bambango tozal vivre vraiment na passe mingi oko tambola na prince te oko kota batine oko kota te kota so biloko bazolanda landa biso to milela imakasi baba tia ba lumière to bandoka tambisala avant vers 18h 19h tozongi ndako mais banda batia ba lumière ti bolelo totambola kana 22h na 23h na 0h tozaka libanda ti tongo kosimba toshi simba teme komika na kozo kit na na sala lampadaire na otanga na ka na calme elo mo déranger ngezate ande to lumière zabo otambola à l'aise ndote mona musika bazomona bino moi mambo belesa mezade bakulu na be bazade pour la lumière tozoteka bien tozosepa makasi ndenge lumière le comme na palais alors les ba mwinda meza et puis sous opportunité même qui na cabine o mitumsate oya même na ba torche na bani parce que ba éclairage zo beta comment vivre bien potopoto pe ici lumière au mona oyo à travers papa Bobo Boloko Bolumbu parce que ba gouverner ba passer belé na ville Mbandaka mais eloko ezala ité totambola calme na makambo surtout en tout cas sécurité ndenge zaki liboso yake bakuluna nini donc otambola te en tout cas mikolo toza calme à partir de lumière les tozi facilité à otambola ata 22h ata 23h ozawapi ozonganda sikoto komi même tiba 1h 2h talika yo moko force na yo makambo wana vraiment les ezate sécurité normale ba mwinda vraiment normal donc mulili suna balabala ezate en travers président de la République papa Fachi Beton aumela na place ya zawana na misala zo sala vraiment mais na ndenge ba télévision balapadaire mais c'est ma case c'est pas gouverneur Bobo Boloko Bolumbu ezaka molili na molito bana obiga kana ba torche ba simanda ko kaka lampadaire merci na gouverneur na biso Bobo Boloko Bolumbu nzamba bakisela ye a ebele banda to banda na bato ebele ba selo côté to sepeli vraiment makasi pe to sanga na nzambe ke abakise mikolo ya ebele asala pe o ekoleka oyo papa vidéo aumela na eloko asali coup de chapeau merci pour na biso ba wewa to sepeli makasi
Voilà, grâce à l'installation de ces lampadaires, la population est rassurée de vivre en toute sécurité, de pouvoir opérer même tard dans la nuit avec leur petit commerce. On sait voir qui vient d'où et qui veut quoi. Donc c'est ça au fait. L'objectif, avant d'aller visiter la cathédrale de Kisontou, la toute première cathédrale de cette province où la population lance un SOS, nous disons un grand bonjour à celui qui se trouve sur place à Matadi dans le Congo central du secteur, Mr. John Mutonanzambe. Bon dimanche à toi. Yannick Mumbata étant absent, me charge de souhaiter un bon dimanche à Monsieur Fouta Djalon, Monsieur Patrick Diamona depuis Paris. Bon dimanche également aux élus d'Elitouri. Il s'agit bel et bien du tout premier, le président du Focus, Pierre-Célestin Mbodina Yeribi. Quand on cite Pierre-Célestin Mbodina Yeribi, on voit directement son assistant parlementaire, Jeannot Malivo au Kagaba, et on n'oublie pas l'honorable Robert Adoupio, mais aussi l'honorable Njabo Norbert. On va prendre quel élément, monsieur Njika? La cathédrale de Kisontou est prête? C'est bon, hein? Voilà. On va prendre cet élément où on lance un SOS pour sauver cette cathédrale de Kisontou. Comment? Ok, on me signale que l'élément n'est pas prêt. On va revenir sur ça les dimanches prochains. Sinon, on prend des divers qui s'annoncent dans ces divers. Voilà, carton, signalé. Le cerveau mélopé, Joli Bakiamen Moubiala, Papa Bolingo poursuit toujours ses séances de répétition pour son concert du 28 février 2026 à l'Entre-Tottenham. Il travaille d'arrache-pied pour assurer la réussite de cet événement. Retenez donc ce rendez-vous le 28 février Tottenham à Londres pour ceux qui sont sur place. Certifiez votre billet, ne manquez surtout pas à ces grands rendez-vous où l'artiste cerveau mélopé Joli Bakiamen Mobiala va encore nous garantir la certitude de sa très belle voix à travers ses chansons. Ainsi dit, nous allons prendre la chanson du jour intitulée Wikenge, je pense. C'est du même artiste, Joli Mobiala, et puis on va revenir pour vous dire au revoir. Mon baliboko wela wela he. Ye aponina yenga halangwenga. Oh mon amour qui m'aime terrible, il est à moi l'olangolo fitana. Abandonner, ce n'est plus la peine, Bapangi. Ye alingina yenga zouave. Il n'est juste au nom de l'amour qui m'aime terrible, l'olangolo fitana. Matongi pelito nakipate asi choix. Na Bologna. GTK Construction, l'architecte Kiskissa Louvre. 2 millions de plans conçus et réalisés. Baintu Yangangu, de Paul Boloko, les pétroliers.
Jules Impress Mondele, Japan Kasuku, Cour suprême. Radio Top Congo. Wabasson, l'ancêtre Namabele. Riri Lembe. Dodo Kokelemena. Réserve stratégique avec l'intelligence à revendre. Freddy Ndambo Ndombele, le sénateur américain. Mama Rosa Alirikwa. L'imperturbable, son Altesse, artiseur, Zano. Martin Tino Tabala, le meilleur sapeur des États-Unis. Okipete ngonga ya bamu pe papa ya kimbangu kutu ebetaka milolo ya begize reve maro dans Calais Bakoule respect de la saison bilele ya ngolo mifa kwa mundira mwana biteri kindembe dodo kokele mena lobelelanga ye riski salo yebita ye naza kolela papicho miu de Toulouse lobelelanga ye ya mami mondiala yebisa do de kanana zakolela le président Willy Kindembe. Oui, arc-en-ciel, formation, juste de miel. Allez, Denisa, maman, Denisa, Tonton Kibula, Denisa, maman, Denisa. Voilà, c'était la Kindembi, signé le cerveau mélopé, Jolie Moubiala, notre chanson du jour. Nous sommes arrivés à la fin de cette antenne. C'est grâce à la réalisation de André Njika, assisté de Ruben Koumou, que vous avez suivi cette émission avec le prime son. Du côté sonore, c'était Didier Diawa. Merci à Émile Zola pour ce décor. Nous avons travaillé également dans l'ombre sous la supervision de Virginie Lofendi, Louison Moulongo et Amorlando, évidemment Yannick Mumbata, Yann Mangoyo, Yannick encore Yankumba, que vous avez pu avoir cette antenne et à la prise de vue. Nous signons Joyce Apalakwe. Merci d'être de notre depuis 9h et nous vous disons au revoir et à dimanche prochain. Nous vous laissons entre de très belles mains de la programmation de la RTNC.
Sama